Donc moi, j'ai pensé inviter Thomas Sissot qui vient de sortir son livre Ciao Bazar ou comment faire le tri conscient ou déménager sans déménager parce que comme vous savez, pendant tout le mois de septembre, on va vraiment faire la thématique du tri. Et donc après Marie Kondo, j'ai pensé inviter Thomas qui traite brillamment de cette thématique. On va aller là-dessus. Donc j'ai la joie d'accueillir Thomas Sissot, qui est un spécialiste en la matière, puisque tu viens de sortir ton livre Ciao Bazar, ou comment faire le tri conscient. Et puis, ce qui m'a beaucoup touché dans ton parcours, c'est que à la base, tu étais styliste et tu créais des robes de mariée, mais ça, c'était il y a longtemps. Absolument. Et là, aujourd'hui, tu es devenu thérapeute, entre autres, par le tri. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là. Effectivement, il y a pas de lien entre le stylisme et le tri, mais là où moi j'en fais un, c'est que depuis 20 ans que je travaille maintenant, j'ai toujours été au service du besoin de ma cliente ou de mon client. Et ça va être important pour moi de répondre aux besoins en lien avec le contexte des envies de mon client qui fait que, ou de ma cliente quand j'étais styliste de robe de mariée, qui fait que je ne fonctionnais pas sur les tendances ou comme il fallait s'habiller ou alors comme aujourd'hui comme il faut aménager son espace de vie et ranger ses placards, mais plutôt comment le faire connecter à ses réels besoins. Donc c'est là où on se retrouve tous les deux avec des valeurs communes et une piste de travail vraiment avec beaucoup de points communs. Absolument, puisque je pars de l'intérieur, je pars de qui est la personne et ensuite de créer l'écosystème qui fonctionne bien avec la personne en question. C'est magnifique. Donc tu vas pas t'occuper de ses affaires au début, tu vas vraiment lui parler, être en connexion avec elle, son intériorité et comment pouvoir refléter cette intériorité dans son environnement. J'aime bien quand tu parles d'écosystème. Exactement. Et du coup, c'est puisque l'habitat est pour moi un miroir, un reflet dans la maison intérieure, faut examiner le bazar. Ce que j'appelle le bazar, c'est la déconnexion entre l'intérieur, l'espace de vie, et l'intérieur, l'espace intime. On va pouvoir mettre en valeur effectivement ce qui empêche d'être soi-même, ce qui empêche d'être dans son plein potentiel. Tout à fait. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Comment tu en es arrivé à travailler sur le tri? Comment ça t'a pris cette chose? En fait, j'ai commencé par créer le concept de déménager sans déménager, de détourner le concept du homestaging qui consiste à mettre en valeur un bien immobilier pour le vendre. Et je me suis dit, mais c'est de l'énergie gâchée. Si je mets en valeur un gars pour le quitter, je voyais pas bien l'intérêt. Alors, je comprends la démarche du homestaging, effectivement. C'est de pouvoir donner envie au futur acheteur et de le dépersonnaliser ou de lui donner une âme qu'il n'avait pas. Donc ça, c'est le principe du homestaging. Mais l'idée m'est venue en disant, mais autant faire ce même chemin, de mettre en valeur les choses pour pouvoir mieux y vivre. Et donc j'ai commencé par faire cette décoration intérieure, donc ce concept de déco alternative qui va pouvoir réutiliser les objets présents, de les réinterpréter avec ce nouveau tamis qui est de qu'est-ce que je veux ici et maintenant. Et petit à petit, je me suis rendu compte que pour bouger un meuble, pour faire une nouvelle décoration, ou pour juste bouger les meubles pour changer l'aménagement d'une pièce, il faut commencer par vider les meubles. Et bien la question prix. Et les placards s'ouvrent et on se dit, ah, mais bon Dieu, mais pourquoi j'ai encore gardé ça depuis tout ce temps? C'est là où je me suis rendu compte que le tri était vraiment l'endroit où ça faisait mal finalement. Dans ta manière de gérer et d'aborder le tri, est-ce que tu as une manière particulière après de plier ou de ranger les vêtements? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour prendre le plus soin de nos vêtements? Parce que c'est vrai que je sais que toi, quand tu tries l'ensemble de la maison puisque tout est lié et tout reflète notre état d'esprit. Mais c'est vrai que avec mon public, j'ai fait le choix de mettre le focus sur la garde-robe. Donc, est-ce que tu aurais des préconisations? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ou des préconisations sur comment ranger au mieux ou comment trier au mieux ses habits, ses chaussures, ses manteaux, etc.
commence par la fin, c'est-à-dire le réaménagement. Et effectivement, j'ai une technique que j'appelle le filtre POC, P-O-Q, pour ponctuel, occasionnel et quotidien. Et c'est une méthode qui fonctionne aussi sur les vêtements, qui va te permettre de mettre au bon endroit les choses pour que ça soit fluide dans le mouvement de tous les jours. Alors effectivement, ça va permettre de ne pas avoir euh, la doudoune en premier plan en plein été et inversement d'avoir le top en plein hiver à portée de main. Et donc c'est de séquencer l'espace justement dans ces trois domaines de ponctuel, occasionnel et quotidien pour que tout ce qu'il y a à niveau de la main, donc les étagères, ce que j'appelle les étagères quotidiennes, c'est à niveau de la main, soit garni de choses qui soient actuelles par rapport à l'instant présent. Et au plus tu montes dans les étages, au plus ça va aller vers des objets ponctuels. Donc si je pose cette méthode sur les vêtements, ça va permettre de faire tourner les vêtements au fur et à mesure des saisons et du coup d'éviter de chercher de chercher le fameux objet, enfin le fameux vêtement ou le fameux accessoire qu'on désire porter euh, pendant des heures parce qu'il est au fin fond du placard, parce qu'il n'est pas du tout connecté à la saison en cours. Donc c'est une méthode qui permet effectivement de retrouver de la fluidité, de l'ergonomie au quotidien et du coup de gagner du temps à ne pas chercher cette affaire. D'accord, donc ça permet vraiment de pouvoir quelque part organiser son environnement en reflet avec ce qu'on vit dans l'instant présent. C'est ça. Et ça, c'est un point qui va permettre vraiment de trouver une fluidité au quotidien et du coup de gagner en sérénité parce que du coup il y a plus de perte de temps de mais il est où ce sac où elle est où cette paire de chaussures qui irait très bien avec ceci ou cela euh, et forcément ça va offrir un moment de shopping chez soi, j'ai envie de dire, cet état d'esprit qu'on peut avoir dans une boutique où on est vraiment en train de flâner devant un linéaire et de se dire tiens je mets quoi ce matin. Voilà, donc ça va adoucir et apaiser cet instant du matin où qui peut vite tomber dans j'ai rien à me mettre parce que les vêtements ou les accessoires sont pas disposés au bon endroit. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton livre? Qu'est-ce que tu nous racontes un petit peu dans ton livre? Vas-y, raconte-nous pour qu'on ait envie de le lire. Qu'est-ce qu'on va apprendre après avoir lu ce livre? Qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Je pense que le centre de ce livre, c'est effectivement de transmettre ma méthode du tri conscient. Le tri conscient qui est un tri non seulement fait dans les objets, mais également les émotions et les habitudes. Parce que quand vous savez pertinemment qu'il ne vous sert pas depuis des années, la question c'est pourquoi je le garde encore après tout ce temps. Donc en fait, c'est un moyen pour moi de transmettre à un maximum de monde cette méthode du tri conscient que j'ai créée pour non seulement faire du tri dans les objets, mais également les émotions et les habitudes qui nous empêchent concrètement de se détacher et qui nous empêchent de faire le deuil qui est finalement Ça, c'est le hyper point. important. J'aimerais vraiment le souligner par rapport à faire le tri des émotions. C'est-à-dire comment, en faisant le tri dans ses objets, dans sa garde-robe, comment ça fait le tri aussi sur ses émotions. Comment c'est extrêmement concret. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à ça? Oui, j'ai une cliente où effectivement je l'ai aidé à trier ces 4 dressings qui étaient pleins à craquer et euh, et qui finalement au bout d'un certain temps où elle voyait que ça bloquait, elle ne savait pas plonger dans la méthode du tri conscient, elle s'est retrouvée face à cette honte d'avoir acheté, puisque c'était une acheteuse compulsive, d'avoir acheté autant d'objets, autant de vêtements, autant d'accessoires sans les avoir portés. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir mis ça en lumière, j'ai en plus avec quelques questions lui mis en lumière l'utilité de cette inutilité. Et au moment où elle a compris que il y avait de l'utilité dans cette inutilité, ça lui a permis d'enclencher un deuil beaucoup plus simple parce qu'elle avait compris pourquoi
elle allait chercher cet instant de plaisir parce qu'elle avait aimé cette matière sous les doigts en faisant du shopping ou parce qu'elle avait aimé ce motif sur ce tissu, et qu'elle avait juste envie de garder un souvenir de ce plaisir qu'elle avait eu de faire du lèche-vitrine. Pour moi, il y a quatre freins essentiels par rapport aux vêtements qui m'empêchent de passer à autre chose. C'est son capital utilité. On se dit toujours oui, mais tu vois, c'est pas usé, je peux encore le remettre. Et donc du coup, on a du mal, tiré par la peur de manquer. Tiens, je pourrais l'utiliser plus tard. Et donc du coup, j'ai pas envie de manquer une occasion de le porter, donc je le garde parce qu'il est encore utile. Le deuxième frein pour moi, c'est la valeur financière. Quand le vêtement est encore tout neuf, limite avec son étiquette, et on se dit mais ça a encore de la valeur. Du coup, j'ai pas envie de gâcher. Et là, c'est la peur de gâcher qui est derrière. Et également le souvenir soit de la provenance, genre c'est ma mère qui me l'a donné, ou c'est le membre, voilà, donc il y a un souvenir de provenance ou un souvenir de vécu. C'est la robe que j'ai mise pour, je sais pas, quand j'ai rencontré l'amour de ma vie, et donc du coup c'est mon premier encart avec mon homme, enfin, l'homme de ma vie ce soir-là. Donc du coup cette robe-là je peux pas m'en séparer. Donc l'espace du souvenir émotionnel est sur deux couches, effectivement, ou la provenance, ou le vécu qu'on a dedans, et surtout l'identité existentielle. Ça, c'est le quatrième frein qui fait que je vais pas me défaire d'un vêtement parce que c'est avec cette, je sais pas, c'est avec ce que je disais que j'ai fait toutes mes études et ça me rappelle des souvenirs. Et puis c'est surtout euh, ma mon identité existentielle, c'est-à-dire vraiment ça me rappelle qui je suis, voilà. Et ça c'est le quatrième frein essentiel que je rencontre dans le blocage, les blocages qui empêchent de faire le tri et qui empêchent finalement de se défaire parce que il y a un deuil à faire et il y a cet exercice que j'explique également dans Ciao Bazar pour faire le deuil de ces objets, que ça soit des vêtements ou autre chose, de de prélever tout ce qui est dedans émotionnellement d'une façon ritualisée pour que je puisse me défaire de l'objet qui est porteur de ce dont j'ai encore besoin. Parce qu'une fois que tu vas pouvoir regarder les quatre freins en face, les quatre choses qui te tirent en arrière pour pouvoir te défaire de cet objet, de tes vêtements absolument obsolètes, bah après, tu peux faire effectivement ce travail rituel, de ritualiser, de garder l'essentiel, c'est-à-dire de garder le souvenir de, de ce que ça représente. C'est quand tes prochains ateliers? Parce que tu fais des ateliers en groupe, en plus de faire des accompagnements chez les gens. Tout à fait. Donc en fait, toutes les dates des ateliers sont sur la page Facebook, dans l'onglet événements. Et ma prochaine conférence, puisque j'y ai, se passera le mercredi 27 à Vincennes. Voilà. Donc vous avez toutes les Le infos 27 sur ma page septembre. Facebook. Tout à fait. Le 27 septembre 2017 à Vincennes. Et donc, il y a les infos sur ton site internet qui est Déménager-sans-déménager.fr. Et l'agenda est davantage est beaucoup plus, enfin, est sur la page Facebook sur les événements de déménager sans déménager. super. Merci pour ces infos enrichissantes. Moi, je vais aller de mon côté faire un petit peu l'inventaire des émotions que j'ai projetées sur certains objets et vêtements dont je n'arrive pas encore à me séparer parce que oui, même si c'est mon travail, eh bien oui, des fois j'accumule, pas forcément au bon endroit. Donc, forte de cette conversation avec toi, je vais au moins aller regarder 2-3 vêtements de plus près. D'accord. Et puis toujours les infos sont dans Ciao Bazar qui est sorti au courrier du livre la semaine dernière. Yeah, génial. Évaluer ses émotions et ses habitudes avec le tri conscient. Je Et on vous peut souhaite l'acheter où? ça. Il se vend dans une bonne librairie ou alors sur le site internet du courrier du livre, mon éditeur. Amazon et Fnac.fr effectivement le diffusent, mais sinon vous avez effectivement toutes les bonnes librairies qui l'ont répertorié depuis une semaine. Merci beaucoup Thomas. Bye bye.